Gassem Mehdi, élève administrateur. Ma question fait suite aux propos de M. Cavard sur les déséconomies d'échelle et en particulier euh, l'idée de fusion de territoires qui me semble s'appliquer essentiellement à des territoires riches. Je m'explique, c'est que il me semble difficile de faire de deux pauvres un riche et que quand deux pauvres s'allieront, ils ne resteront qu'un pauvre et que ces déséconomies d'échelle seront là parfaitement frappantes dans la mesure où le territoire sera plus grand, donc plus difficile à administrer. Ils se trouveront avec une surface financière identique ou, et de fait amoindrie par la complexité des difficultés à gérer. Donc cette déséconomie d'échelle et cette compétitivité en fait des territoires qui s'annonce par le fait que seuls les territoires les plus riches et les mieux portants pourront bénéficier des opportunités de la fusion quand d'autres se verront contraints de rester seuls et isolés. Donc c'était une question en forme de remarque pour lancer un petit peu un débat sur cette histoire, parce qu'on parle effectivement peu des territoires ruraux, et je pense à certaines parties de la France qui, malheureusement, ne bénéficieront pas des opportunités de fusion ou de fusion intercollectivité ou entre départements, voire régions-départements. Je veux bien dire un mot sur cette question en fait des conséquences en fait des réformes institutionnelles qui pourraient voir le jour sur l'organisation géographique et l'aménagement du territoire. D'abord, je ne suis pas sûr que les territoires riches aient envie de fusionner. Quand on regarde, par exemple, l'exemple de l'intercommunalité, une commune riche, elle a plutôt envie de rester seule que de s'allier à des communes qui risquent d'être un peu moins riches qu'elle. Donc, je ne pense pas qu'on observera ce mouvement. Mais en revanche, quand même, ce qui est frappant dans les propositions du comité Balladur et les conséquences qu'elles pourraient avoir, je me demande si on ne va pas assister quand même de plus en plus à un découpage entre France urbaine et France rurale. C'est-à-dire que, regardons par exemple l'exemple des métropoles. Donc si j'ai bien lu le rapport, pour les 11 métropoles qui sont sélectionnées, dont Strasbourg, il est prévu que les compétences départementales, enfin aujourd'hui celles du Conseil général du Bas-Rhin, soient désormais seraient exercées par Strasbourg. Donc ça veut dire que Strasbourg, l'agglomération, c'est 450 000 habitants. Le département du Bas-Rhin, Bernard, ça doit être 1 million 100. Ça veut dire que, alors certes, si toutes les compétences du département vont à cette métropole, il reste un socle de population de l'ordre de 600 000 encore important, mais lui, en revanche, beaucoup plus rural. Et donc, moi, j'ai le sentiment qu'on pourrait assister quand même à un phénomène, et peut-être d'ailleurs avec la fusion des régions aussi, à un phénomène où on aurait d'un côté les grandes métropoles, à la fois capitales régionales, concentrant les compétences des départements. Et puis que resterait-il à côté? Eh bien, les petites communes rurales, tant bien que mal regroupées en intercommunalités qui resteraient de compétences assez modestes, et puis les départements ruraux, finalement. Les seuls départements qui resteraient seraient des départements ruraux. Et je me demande si derrière ce modèle d'organisation institutionnelle, il n'y a quand même pas. Alors, je ne sais pas si c'est un risque d'ailleurs ou une chance, enfin, mais en tout cas, c'est si on ne se prépare pas quand même à exacerber encore l'opposition qui existe et qui ne cesse de se marquer entre territoires ruraux et territoires urbains. Donc ça c'est une des questions que je me pose. Alors, je profite d'avoir la parole pour dire sur les comparaisons européennes, voire internationales. Alors, il y a en effet dans le rapport Balladur à la page 40 un tableau qui est vraiment très intéressant où pour 14 pays européens, le rapport évoque le nombre de communes qu'il y avait dans ces pays en 1950 et le nombre de communes qu'il y a en 2007. Alors, la France a péniblement baissé de moins 5%. Alors, certains pays ont reculé de moins 80, moins 81%. C'est-à-dire le nombre de communes a plus que réduit. Alors, quand même, sur ces comparaisons internationales, moi, je n'ai vu nulle part une corrélation entre l'organisation institutionnelle d'un pays, le nombre de collectivités territoriales et son niveau de prospérité économique. Alors, donc, ok, on peut se dire, puisque d'autres l'ont fait, on est capable de le faire,
Mais est-ce que pour autant, la Belgique, qui a baissé de 42% en 30 ans son nombre enfin en 50 ans, le nombre de ses communes est plus prospère que ne l'est la France ou que ne l'est un autre pays. Donc je trouve que ces comparaisons sont à la fois intéressantes en ce qu'elles montrent ce qui est possible de faire, mais je trouve qu'il ne faut pas les surinterpréter en disant que c'est l'alpha et l'oméga qui doit guider toute réforme. Parce que, inversement, on peut aussi, en matière de comparaison internationale, dire que le Pays basque, qui doit être à peu près de la taille de l'Alsace, voire plus petit, ou telle région autrichienne, sont infiniment plus prospères que beaucoup de régions françaises qui sont plus grandes. Donc, si vous voulez, les comparaisons montrent des possibilités qu'on peut explorer, mais je trouve qu'il ne faut pas aller au-delà de cette observation. D'autres questions? Pas le douane.